what's up YouTube, c'est Gaki, j'espère que vous allez bien. Alors pour clôturer cette année 2016, j'ai décidé de faire un marathon spécial film Dragon Ball Z, donc uniquement les 13 premiers films. Donc si tu fais bien le calcul, il y aura au final 13 vidéos sur ces films. Alors pourquoi ce marathon spécial Dragon Ball Z? Tout simplement parce que ça fait longtemps que j'ai pas enchaîné les vidéos Dragon Ball Z sur la chaîne, et je sens que ça vous manque, mais surtout ça me manque à moi. Puis ça permet de clôturer cette année et de commencer la prochaine en beauté. Alors je préfère le dire tout de suite parce que je connais la mentalité de certains sur YouTube. Oui, la chaîne Menu Manga fait une semaine spéciale Naruto en septembre et que de ce fait, mon marathon Dragon Ball Z pourrait s'y apparenter. Alors là, deux choses. Alors la première, ni moi ni personne n'a l'exclusivité de parler de Dragon Ball en France, chacun fait ce qu'il veut et parle de ce qu'il veut avec la forme qu'il veut. D'autant plus que ce concept marathon comme je l'appelle, oui j'ai fait des guillemets, n'a sûrement pas été inventé en septembre de cette année et que moi-même j'ai pas attendu cette date pour commencer à y songer pour Dragon Ball. Et de toute manière, nos formats de vidéos n'auront rien à voir ensemble, donc tu peux déjà effacer ton commentaire. Bref, pour ces 13 vidéos, j'ai établi un plan de déroulement commun. Alors pour chacun des films et à chaque fois, je résumerai l'intrigue en faisant quelques remarques de temps en temps, et ensuite, et pour chacun des films toujours, je finirai en donnant ma scène préférée, ma réplique préférée, ainsi que le personnage que j'ai le plus aimé dans le film. Et donc aujourd'hui on inaugure ce marathon avec le premier film Dragon Ball Z, c'est parti pour le résumé des familles. Dragon Ball Z, Rends-moi mon Gohan en français et de son titre original Ora no Gohan no Kaisei est le quatrième film de Dragon Ball, mais le premier film sous la licence de Dragon Ball Z. Sorti le 15 juillet 1989, ce film, réalisé par Daisuke Nishio, est le début d'une longue série. Le film s'ouvre sur un canyon où se trouve Piccolo, dans sa version encore démoniaque, fou de rage qui jure en adresse directe à Goku que la prochaine fois qu'ils se verront, il ne manquera pas de le vaincre. Cette scène précède l'arrivée de Garlic Jr. ainsi que ses sbires qui prennent Piccolo par surprise et le laissent pour mort. Garlic Jr., en tuant Piccolo, voulait indirectement tuer le Tout-Puissant, car si Piccolo meurt, le Tout-Puissant meurt et vice-versa. Garlic Jr. veut sa mort pour venger son père, Garlic Ier du nom, qui a autrefois échoué face au Tout-Puissant pour devenir la sainteté de la planète Terre. Une fois Piccolo mis hors d'état de nuire, les sbires de Garlic Jr. se mettent à la recherche des Dragon Balls, car ce dernier a pour ultime objectif de demander la vie éternelle à Shenron, afin de mettre la Terre et l'humanité à feu et à cendre en s'aimant le chaos. C'est pendant cette recherche que ces sbires arrivent chez Goku, alors qu'il s'est absenté, afin de dérober la Dragon Ball qui est sur le chapeau de Gohan. Guimao se fait agresser par surprise et Chi-Chi est facilement battue lorsqu'elle tente de protéger son fils. Quant à Gohan, il finit par se faire enlever par un des sbires de Garlic Jr. Mais pourquoi ils ont pris Gohan avec la Dragon Ball? Bah oui, on peut se demander pourquoi ils l'ont enlevé alors qu'il n'y a aucune raison à ça, car Garlic Jr. ne savait pas qu'il était le fils de Goku, et pour les Dragon Balls, on peut également se poser des questions. Comment se fait-il qu'ils connaissent exactement les emplacements de celles-ci alors qu'ils n'ont visiblement ni dispositif ni radar? Même quand Garlic Jr. leur dit qu'il leur en manque deux, ses sbires lui disent que c'est pas un problème car ils connaissent l'emplacement des deux restantes. Voilà, je sais pas comment ils font, et on s'en fout. Effectivement, on s'en fout car cette facilité scénaristique a au moins permis de faire de Garlic Jr. un ennemi vraiment intéressant car suite à ça, il parvient à invoquer Shenron et obtient finalement la vie éternelle. Du coup, très vite dans le film, on est face à ce mystère, comment vont-ils réussir à vaincre cet ennemi à présent immortel sans les Dragon Balls? Bref, après ça, les choses sérieuses commencent. Gohan se prend une cuite en mangeant une pomme, tandis que le Tout-Puissant arrive pour vaincre Garlic Jr. et Goku pour récupérer son fils. Après quelques échanges, ma foi, super bien animés entre Goku et les trois sbires de Garlic Jr., Krillin et Piccolo arrivent avec une mise en scène clairement de nature très stylée. Et c'est à partir de cet instant que le film devient réellement dynamique, et c'est très bon. On suit en simultané plusieurs combats répartis sur le domaine de Garlic Jr. Piccolo affronte Sancho et fait une véritable démonstration de sa puissance, mais surtout de sa cruauté. Goku, quant à lui, affronte Nikki et Ginger en 1 contre 2 avec une mention spéciale double meurtre avec un unique Kamehameha, et à côté de ça, et toujours au même moment, le Tout-Puissant affronte Garlic Jr. pendant que Krillin cherche à récupérer Gohan. Les combats sont expéditifs, on perd pas de temps, et réellement ça accélère le rythme en milieu de film. Pas de blabla, beaucoup d'action, c'est un très bon point pour moi. Ça nous mène à la phase finale qui oppose Garlic Jr. à Goku et Piccolo, nous rappelant fortement le combat que ces deux mêmes ont mené face à Raditz dans la série principale. C'est à ce moment que Garlic Jr. se transforme et nous fait une incroyable Hulk. Dans un premier temps, il solote Goku et Piccolo, et là on se dit que ça devient chaud parce qu'en plus d'être immortel, à deux, ils n'arrivent pas à le battre. Sauf que Goku et Piccolo deviennent sérieux en enlevant les poids de leurs vêtements, et de ce fait, ils parviennent rapidement à mettre à mal Garlic Jr. après une puissante attaque combinée. Étant sûr d'avoir éliminé Garlic Jr., Piccolo défie alors ensuite Goku en duel et les deux s'apprêtent donc à se battre. Alors là, bon, c'est clairement pas le but recherché, mais je trouve vraiment cette scène hilarante. Parce que là, Goku et Piccolo, ils ont tourné la page de Garlic Jr. en 0,2 secondes. Ils l'ont envoyé dans un bâtiment, ils sont passés à autre chose. Alors qu'ils savent qu'il est immortel. Mais bon, après quelques échanges, Garlic Jr. les interrompt en ressurgissant et en devenant fou de rage aussi bien qu'il ouvre la Dead Zone. Une attaque qui crée une sorte de trou noir, aspirant tout ce qu'il y a dans les environs afin de les y sceller pour l'éternité. Et là on est face à ce qu'on attend tous, le dénouement final apporté par notre Gohan. Le modèle de Gohan qu'on a aimé jusqu'à la fin du Cell Game, tu vois, le Gohan épatant malgré lui.
La Dead Zone est lancée et personne n'y peut rien, mais c'est là que Son Gohan entre en scène et libère un potentiel inattendu. Il est là, debout, les jambes solides, le regard Saiyajin avec une rage qui lui fait disparaître ses pupilles et qui le fait exploser, ce qui lui a permis d'éjecter d'une grosse vague de ki Garlic Jr. directement dans sa Dead Zone, tel les prix qu'il croyait prendre. Et de là, on bascule donc tout de suite sur la scène que j'ai préférée dans ce film parce que c'est celle-ci. L'explosion de colère de Gohan rend ce film intéressant, car ce film s'appelle dans sa version originale « Rends-moi mon Gohan ». Le titre nous fait comprendre que dans son film, Goku va partir sauver son fils. Pourtant, dans le dénouement final du film, c'est bien Gohan qui sauve son père ainsi que Piccolo, Krillin et le Tout-Puissant en envoyant Garlic dans son propre piège. Et là, on dit bravo, là on en veut plus, bref, ce final est juste beau. Concernant le personnage que j'ai préféré dans ce film, c'est tout simplement Piccolo parce qu'il est démoniaque. Tout bonnement parce que ce Piccolo maléfique, d'origine, me manque franchement. Celui qui déteste Goku plus que tout, mais qui met sa rancœur de côté pour vaincre leur ennemi commun. Ce Piccolo sans pitié est le personnage que je préfère dans ce film. Et concernant la réplique que je préfère, c'est Piccolo qui la prononce à la fin du film, la voici. Son Goku, itsuka kanarazu ketchaku o tsukete yaru. Pour conclure, je dirais que ce premier film est un très bon film, dynamique, avec une très bonne ambiance, des couleurs chaudes et une utilisation excessive mais tellement bonne des OST dramatiques du début de Dragon Ball Z. Mais en plus d'avoir une ambiance sérieuse et intense, le film n'omet pas d'intégrer de l'humour, ce qui est inhérent à l'univers de Dragon Ball. Et le tout en étant assez précurseur de ce qui s'est passé par la suite avec un Gohan éveillant un potentiel inattendu qui lui permet de vaincre l'ennemi contre qui les Z-Warriors ont été impuissants. Bref, vous l'aurez compris, on commence ce marathon avec un très bon film. J'espère que cette vidéo et ce concept t'ont plu, si c'est le cas n'hésite pas à partager la vidéo et surtout à la liker, ça permettrait de soutenir la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de ce marathon spécial Dragon Ball Z avec le deuxième film. Allez, ciao!